Bienvenue en Géozarbie. J'ai nommé Chypre. Ça a été long et ardu me rendre ici parce que je suis arrivée de la Turquie, donc du côté du Chypre du nord, du côté turc. C'est un peu compliqué pour me rendre du côté grec, ça a pris beaucoup de temps, mettons. Alors, mais je suis rendue. Alors, je vais peut-être rester un petit peu plus longtemps vu que c'est compliqué, puis je sais pas encore comment je vais repartir. Alors, je vais en profiter. Supposé qu'il reste 2 jours à la canicule. Après, ça va être un petit peu mieux. On va plus être autour des 32, 33, peut-être 34. Mais c'est mieux que 41. Là, c'est pas mal écrit partout. De retour le 18. On est le 15. J'espère que c'est pas toutes les épiceries parce que là, il y avait des petites épiceries, mais ça sent drôle là, aussi quand on rentre. Là. Mais, tu sais, j'ai des œufs puis des ramen, des bananes. Je ne pas de manger ça pendant 3 jours. Là. Tout est fermé, les restaurants, tout. Il y a quelques-uns, là, je vais aller voir. On va aller voir ça demain. On va manger mon ramen à ce soir, là, je suis tannée. Salut! Écoute, j'ai rencontré un Italien à l'hostel qui vit un peu partout. Et puis là, on est venu à la baie de Haia. Et l'eau, elle est malade. Je vais vous montrer ça. Sur ma chaise puis je me dis tabouère que c'est beau. C'est tellement beau. Dire qu'il y a du monde qui reste ici. Ah, aïe aïe. Chypre, jour 3. Alors, hier, avec John Carlos, vous avez vu les images de la magnifique plage qui était la plus belle plage, Nissi Beach, qui est la plus belle plage de l'île de Chypre. De la République de Chypre, que je devrais dire. Et puis, c'est à peu près de Nicosie, c'est comme 1h15 de bus. Encore un 39 degrés aujourd'hui. Là, il est 15h, je m'en vais au musée de Chypre, à l'air climatisé. C'est un musée gratuit. Alors, je vais aller passer le reste de l'après-midi là. Ça ferme à 5h. À Nicosie, il y a quand même beaucoup d'étudiants étrangers parce que, bon, ce qui ont conservé des Anglais, des British, la conduite à gauche et la langue. Alors, oui, c'est grec. Ben, ils ont leur dialecte à eux. C'est un mélange de grec avec quelques mots mélangés en anglais. Mais beaucoup viennent suivre des cours d'anglais ici. Climatisé dans ce musée. C'est quand même beaucoup d'objets qui datent du néolithique. Fait que je sais pas si vous savez, mais ça fait comme 10 000 ans avant Jésus-Christ, ça. Wow! Quand même impressionnant. La présence humaine à Chypre daterait de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Et puis, il y avait des espèces endémiques ici, mais ils ont été exterminés par l'être humain, dont l'hippopotame pygmée et l'éléphant nain, puis le squelette, si on veut, la reconstitution du squelette de l'hippopotame, on pourrait la voir au British Museum, où j'étais la semaine dernière, mais j'ai pas passé par cette salle-là. Quand je retourne, j'irai voir. Wow, ça c'est incroyable. Ils ont trouvé 2000 figurines qui dateraient de l'âge du bronze. Ils les ont installées dans la vitrine telle qu'elles les ont trouvées. Ben, ils sont pas toutes là, mais c'est quand même impressionnant. C'est super beau. C'est très beau. Ouais. Mais wow, wow, wow! Mais quel beau musée! Je suis vraiment surprise. C'est très, très beau. Très beau.
Et, ça vaut la visite. Et puis, je dirais qu'on oublie qu'on est on n'est pas en Europe ici. Dans le fond, on est au Moyen-Orient, alors on s'en rend compte. Quand on visite le musée, ça nous fait un rappel parce que là, on voit, bon, il y a eu les Romains, les Grecs, mais les Égyptiens. Il fait chaud, mais je dirais le soir, quand le soleil est couché, quand tu marches, là, il y a toujours une petite brise douce, là, chaude, mais on est vraiment bien le soir. C'est très agréable. Là, je suis à Paphos Gate. J'ai pas le droit de filmer, mais on voit un peu en arrière. Puis ici, on a tous les remparts avec les barbelés, qui est la ligne verte qui sépare les deux Chypres. Donc ici, la frontière est un petit peu plus loin. Là, je me suis renseignée pour mon retour et j'ai pris mon billet à Erkan, du côté turc. Alors d'ici, de Nicosie, je vais marcher à pied, je vais traverser la frontière. Après, je marche encore un autre 20 minutes. Et puis, je vais arriver au terminal de bus turc. Et puis là, je vais avoir un bus qui va m'emmener à l'aéroport. Alors tout ça, c'est à peu près 1 heure de marche. Mais maintenant que j'ai presque pas de bagages, alors ça me dérange pas. J'ai oublié de vous dire sur Ayia Napa, la super belle plage où j'étais hier. Faut juste pas oublier que c'est très kitsch, ça fait très Wildwood. Alors, on oublie ça, mais on va juste à la plage. On prend pas une chambre là, à moins que vous aimiez ce genre d'endroit. C'est fou le nombre de commerces, de blocs appartements qui sont vides. Il y en a vraiment beaucoup là. Puis il n'y a pas de pancarte à louer, comme là il y a celle-là, c'est une ancienne banque, c'est marqué à vendre. Mais la majorité là, comme rien, c'est juste vide. Des gros blocs là. Puis pas nécessairement des vieilles affaires. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé ou qui se passe, mais c'est vide. Bonjour! J'ai un petit tour de ville à pied. J'y vais ce matin. Là, il est 9h30. Pendant qu'il fait encore seulement 30 degrés. Un bon petit vent. On est super confortable quand même. Je vais marcher du côté de l'ombre. Alors, un petit city tour pour visiter un peu la ville. Là. Ma 4e journée à Nicosie, puis c'est encore très mort. Pas tout le monde est parti en vacances. Eleftheria Square, ou le Square de la Liberté. Puis on voit le bastion de Nicosie. Quand je vous dis que la ville est morte, mais j'haïs pas ça. Je suis tranquille. J'ai jamais personne sur mes photos. Bon, des fois c'est mieux un petit peu là quand même, mais tranquille. Même l'information touristique est fermée.
Je passais devant un café où des messieurs jouaient au backgammon. Moi qui adore le backgammon. Alors on m'a invité pour un café. Alors on a placoté. Il y en avait deux qui parlaient un peu en anglais, alors ça allait. C'est cool. J'ai pas pu jouer avec une game avec Stéphanos et George parce que eux ils jouent de l'autre sens. Donc moi je suis habituée de jouer du sens d'une aiguille d'une montre et puis eux ils jouent de l'autre côté, alors j'aurais été juste mélangée dans mes pions. Le Liberty Monument, monument de la liberté, mais je suis en plein soleil, alors presque midi, alors je vais aller me cacher un petit peu et revenir en fin de journée, continuer mon petit tour. Ici, on voit bien comment Nicosie est faite. Donc, le bastion, c'est 11 km, c'est un cercle. Et puis, où il y a la ligne, c'est la ligne verte. Dans le fond, c'est ici que la ville est séparée en deux. Les Chypriotes sont vraiment gentils parce que là, encore une fois, il y a un monsieur, il s'en vient, il est avec son auto. Là, il voit que je suis une touriste avec ma caméra, mon film, mon téléphone, ma grosse bouteille d'eau, me promener sous 35 degrés au soleil. Il s'arrête puis bonjour, bienvenue à Chypre, tu viens d'où, passe une belle journée, blablabla. Super gentil, souriant, c'est fun. On dirait que je suis dans une ville fantôme. J'imagine quand tu fais un voyage puis t'aimes les ambiances, aller au resto, prendre un verre. Mois d'août, là, c'est pas le bon moment de venir ici, à moins que vous alliez dans les stations balnéaires. Beaucoup de maisons le long de la ligne verte ont été abandonnées en 1974 lorsqu'il y a eu la guerre, quand les Turcs ont décidé de prendre possession d'une partie de l'île. Une chance, hier, je m'étais pris de la bouffe pour aujourd'hui aussi et demain matin parce que j'avais pas pensé qu'on était dimanche. Fait que déjà que tout est fermé, il y en a quelques-uns qui ont ouvert hier, quelques épiceries, dont une. Et on est dimanche, puis les orthodoxes le dimanche, mais tout est fermé. En fin de compte, j'ai bifurqué, je pense que j'ai pas mal fait le tour, alors je vais ressortir quand même me promener un petit peu ce soir, mais il m'en reste pas beaucoup. Alors je vous dis à bientôt!